Et coucou, on se retrouve comme chaque semaine pour notre petit point actu sur l'univers du BL. Qu'est-ce qui se passe en francophonie cette semaine, la semaine à venir? On voit ça tout de suite. Au niveau des anniversaires, c'est assez light finalement. Lundi, on fêtera celui de Michael Chang, qui lui est connu pour avoir joué dans First Note of Love, BL taïwanais donc, et je crois ne pas me tromper en disant qu'il a joué dans My Tooth Your Love. On fêtera aussi les 31 ans de War, du pairing Yin War thaïlandais, qui a joué dans Love Mechanics, entre autres, Jack and Joker plus récemment. Vendredi, on fêtera les 25 ans de Title, un acteur thaïlandais là encore, alors qui est peut-être un peu moins connu, qui a joué en rôle principal dans le BL La Pluie, qui a le mérite d'avoir un nom en français, ça arrive pas si souvent. Là, de mémoire, j'ai La Pluie, La Cuisine, Enchanté. Il y en a quelques-uns en fait. Et puis vendredi, on fêtera aussi les 32 ans de Maxence Danet-Fauvel, qui, lui, alors n'est pas connu pour sa participation dans l'univers du BL pur, mais qui a tenu un rôle principal dans la saison 3 de Scam France, qui est la saison, entre guillemets, qui développe une romance gay, en France en tout cas. C'est parfois un petit peu différent dans les versions des autres pays. Et alors, je sais pas vous, mais moi personnellement, Maxence, je l'ai jamais revu dans autre chose que ça. Mais j'ai beaucoup apprécié sa prestation. Très intense émotionnellement, sans en dire trop sur son personnage, mais qui rendait très bien l'identité de son personnage en fait. Concernant les débuts de série, on aura droit à 2 nouveautés, à savoir vendredi, The Promise of the Soul sur Gaga Olala, BL taïwanais. Alors, j'ai lu le synopsis, donc le résumé, et je vous avoue que cette histoire me fait très très peur. Je ne sens pas où ça va, je ne pense pas que c'est le genre de truc qui peut m'intéresser. En fait, en quelques mots, je vous explique. Grosso modo, il y a un grand-père qui doit avoir dans les 70 ans, il y a son petit-fils, qui lui est à peu près dans la vingtaine et qui lui annonce qu'il est homosexuel. Et c'est là qu'on entre dans une petite touche fantaisiste, puisqu'apparemment ces deux-là vont, entre guillemets, faire un échange de corps, c'est-à-dire que le grand-père va se retrouver dans le corps du petit-fils et vice-versa. C'est très bizarre ce que je viens de dire, je parle des âmes, évidemment. Et si j'ai bien compris, le grand-père va tomber amoureux du petit ami du petit-fils. Ce qui donne un espèce d'imbroglio déjà dès le départ que je vois pas bien comment dénouer au final, mais à voir je dirais. Et puis samedi débutera pour les amateurs de BL philippin Hermoso, qui est un BL philippin tout droit sorti de chez Oxine Film. J'ai vu le trailer, très chaud. Mais vraiment très chaud. On est dans l'été là, voilà. On est dans la plage, on est sur une croisière, il me semble. Et il y a de la chaleur. Voilà. Alors, concernant les fins de série, qu'est-ce que je vais regarder? My Sweet Brother-in-Law, BL vietnamien qui se terminera mardi. Je vous avoue que ça, c'est disponible gratuitement sur YouTube, mais ça va aller assez bas dans ma liste de priorités. Ball Boy Tactics, ça se finit sur Gaga Olala, j'ai pas d'abonnement en ce moment, donc pour ma part, pareil, ça sera plus tard. The Sparkle in Your Eyes, alors celui-ci, il fait partie des BL qui sont parfois disponibles partout. Vous savez, là on l'a sur Gaga Olala, sur Viki et sur YouTube, je suppose peut-être dans une version cut, et encore c'est pas forcément sûr. Donc là, si je devais choisir sur les 3, clairement, il y a plus de chances que je regarde Sparkle in Your Eyes ce week-end. Voilà. Côté événements, à partir de la semaine prochaine démarrent les soldes. Alors honnêtement, je me suis jamais posé la question à savoir si y avait des soldes en Thaïlande au même moment que chez nous. Pas forcément, je pense. Toujours est-il que c'est peut-être le moment, justement, si vous êtes un peu frileux au niveau des achats BL, de vous lancer, soit éventuellement en achetant des objets sur iCop par exemple, ou ce genre de site
qui propose vraiment des univers BL assez variés, jetez quand même un œil, peut-être chez GMM TV, hein, des fois qu'il y ait vraiment des soldes en même temps que nous, j'en sais rien en fait. Et puis éventuellement, pensez aussi qu'il peut y avoir des soldes sur des services d'impression à la demande. Alors je vais en citer un, mais c'est vraiment, j'ai pas de part chez eux, hein, c'est vraiment au hasard. Par exemple Vistaprint. Et là, vous pouvez vous créer des tasses, des t-shirts, des plaids, que sais-je, avec vos photos que vous voulez de vos acteurs, par exemple. La tasse que j'ai derrière moi, là, c'est une impression Vistaprint, c'est ma tasse Earthspirapat. J'ai une tasse Lee Seung-gi, j'ai une tasse Just Wear, enfin bref, hein, je me fais plaisir, je me fais mes petites impressions et tout. Et je commence la journée avec un bon café et en bonne compagnie, au moins sur la tasse. Aujourd'hui, en bonus, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui, du coup, n'est pas du tout en solde. Ça coûte un petit peu cher, je trouve. C'est une info qu'on a eue il y a déjà quelques semaines, je sais plus si c'est 1 ou 2 semaines, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion encore de vous en parler. C'est un événement à venir, à savoir le fan meeting de l'équipe de Your Sky, donc les pairings Thomas Kong, Ho Ho Save et Titi Por. On a le temps, hein, ça se passera le 1er novembre 2025, mais voilà, récemment, les billetteries ont été ouvertes. Je vais vous donner mon avis tout à fait personnel sur cet événement. Je sais pas ce que vous en penserez. Alors déjà, personnellement, c'est pas des pairings avec lesquels je suis très familière, donc je suis peut-être aussi pas très bien placée pour en parler. Voilà, Thomas Kong, quand j'ai vu en fait l'événement, je savais que Thomas et Kong, je les avais vus quelque part, je pouvais même pas dire dans quel BL c'était honnêtement. J'ai dû voilà, faire mes petites recherches personnelles pour me remettre en tête Your Sky, et d'ailleurs me remettre en tête l'histoire de Your Sky que j'avais complètement zappé, hein, honnêtement. C'est vraiment pas resté gravé très longtemps dans ma mémoire cette chose-là. Je ne pense pas me tromper en disant que les 2 autres pairings qui seront présents à l'événement font aussi partie de ce casting-là. Donc voilà, pour moi, c'est des gens qui sont pas vraiment très connus, des pairings assez récents, qui n'ont pas forcément grande notoriété. Alors qu'ils viennent faire leur fan meeting, c'est très très bien, parce que je suppose qu'ils ont leur fanbase, hein, y a pas de souci. Par contre, sur les tarifs, objectivement, je trouve ça un peu chéro, hein, on va dire. Alors, j'ai pas les tarifs pour les billets standards, j'imagine qu'il existe des billets standards. Par contre, les places VIP, waouh, franchement, ils y sont allés fort. Alors, j'ose espérer qu'avec ces tarifs-là, la place VIP, donc qu'elle soit Gold ou Silver, elle vaut pour les 3 pairings, pour la journée entière. Parce que sinon, waouh, c'est quand même un peu costaud. La place Silver, j'ai noté qu'elle était à 299 €, donc 300 balles. Hein. 100 balles par pairing. On voit qu'a priori, les pairings vont passer du temps sur scène, puisque si ça commence à 9h30 et les derniers passent à 19h30, donc on est sur une journée entière. Vu ce qui est proposé dans les bénéfices, que ça va durer quand même assez longtemps, qu'on va avoir l'occasion vraiment de les voir, d'interagir avec eux, etc. Donc je dirais que 100 balles par pairing, au final, c'est pas grand-chose. Mais c'est sûr que ça fait tout de suite 300 € à claquer, sans compter l'hébergement, éventuellement le transport pour ceux qui viennent de loin. C'est pas accessible à tous, hein, monétairement parlant. Moi, c'est pas quelque chose que je peux payer, ne serait-ce que les 300 € du billet Silver et non pas Sliver. Alors je pourrais concrètement, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de débourser pour ce genre d'événement. Ce serait le casting d'OnlyFriends 2 avec un Joss Gawin, un Aoboom et Earthmix. Je dis pas, là les 300 €, je les donne de bon cœur. Là voilà, je trouve qu'il y a un petit gap quand même. Et puis, donc là c'est pour le Silver, le Gold il est à 589 €, donc presque 600 balles. Alors voilà, la valeur qu'on a de l'argent, ça se discute pas entre les moyens qu'on a personnellement et puis la valeur qu'on attribue à l'événement en question. Voilà, il y en a peut-être qui trouveront ça vraiment pas cher payé. Je ne sais pas, dites-moi, j'ai vraiment envie de discuter de ça. Sur Discord, on en a un peu parlé et on était tous assez d'accord voilà, sur cette perspective-là, de dire quand même que c'était un poil chéro. Donc voilà, discutons-en. Qu'en pensez-vous? Je vous laisse écrire tout ça en commentaire.
Et c'est sur cette question que je vous quitte aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine BL et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures 100% Boys Love. Au plaisir.